Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau ici dans Studio M, la chaîne d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. Et on est ravis évidemment de vous retrouver pour faire un focus maintenant sur un acteur qui devient un acteur important de l'ameublement, un pays européen qui est en train d'opérer une montée en gamme de son industrie et de miser à la fois sur l'innovation et l'environnement. Ce pays, c'est le Portugal, et vous allez voir qu'il opère cette double transition, cette double révolution industrielle au service de maisons qui soient à la fois plus inclusives et plutôt plus intelligentes. On va en parler avec Morgado Galter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif d'Apima et le directeur d'Inomob, qui est un centre de technologie et d'innovation du bois et du mobilier. Avec nous également Francisca Santos. Je suis désolé, je le dis à la française. Bonjour, on parle dans le micro en revanche. Oui, voilà. Vous êtes spécialiste en gestion de projet chez Colunex, qui est un fabricant de matelas et de coussins. Et avec nous également en plateau, Eduardo Henriquez, directeur général délégué de l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal. Bienvenue à tous les trois. Merci. Bon dia. Merci. Bon dia. Bonjour à tous. Gualter Morgado, comment justement l'industrie portugaise que vous représentez aujourd'hui, elle a pris en compte la nouvelle transition industrielle, la nouvelle révolution industrielle? Bonjour. Les entreprises portugaises ils sont déjà en stade d'évolution et d'investissement à la transition digitale et écologique. Et les dernières années, l'investissement il est très grand pour incorporer à notre industrie, notre production, tous les facteurs capables pour faire cette double transition numérique et écologique. Je me vais aider un peu de... Mais je vous en prie, vous faites l'effort de parler français, c'est déjà merveilleux. Moi, je serais bien capable de le faire en portugais. Parce que aujourd'hui, nous vivons en période de double transition écologique et numérique qui transforme profondément nos espaces de vie, nos modes de production et notre rapport à l'habitat. Cette évolution ouvre un champ immense d'innovation pour le secteur du mobilier et de l'aménagement. Aujourd'hui, nous avons notre montre qui nous fait tout le contrôle et contrôle toute notre vie. Et il y a déjà des technologies d'innovation comme le casque pour les motos. Quand tu tombes, immédiatement, le casque fait la connexion avec l'hôpital et avec tous les diagnostics que tu es. Et c'est ça, il est déjà disponible pour les secteurs du meuble et des meublements, pour notre environnement, pour contrôler votre santé et pour contrôler toutes nos signes et pour avoir un habitat plus sûr et que ça campagne. Ça veut dire que le Portugal, qui est un pays avec un artisanat ancestral, avec des savoir-faire artisanaux que l'on connaît tous et qui sont reconnus, a pris ça très très au sérieux et a pris cette transition, notamment la transition numérique, la transition de l'intelligence artificielle à bras-le-corps pour la mettre au service justement du secteur du meuble? C'est ça. C'est la combinaison unique des savoir-faire d'artisanaux et la flexibilité de notre entreprise avec toutes les technologies que nous avons. Francisca, comment, quand on est un fabricant de matelas, de coussins, on intègre ça dans son processus industriel et dans les produits que l'on vend? Bonjour à tous. Donc, pour vous être honnête, chez Colunex, on n'existe plus 40 ans. Mais la partie écologique, c'est quelque chose depuis qu'on existe, on le prend en charge. Et on le prend dans notre mentalité d'innovation. Bien sûr qu'on peut faire encore plus. On peut mettre nos installations plus écologiques. Mais ce qu'on défend vraiment dans tous les salons, n'importe si c'est très technique ou plus de design, c'est qu'il n'y a rien de plus écologique qu'une chose qui va durer longtemps. Donc, si on peut avoir, dans notre cas, un matelas qui va durer 20 ans, 15 ans, on a beaucoup de clients dans ce cas-là. Pour nous, ça, c'est la vraie écologie. Parce que nous, en plus, on a un produit qui, écologiquement, c'est dur à se faire jeter.
Donc, pour nous, l'écologie, depuis qu'on existe, c'est ça. Ça veut dire que le premier des gestes écologiques, c'est la qualité de ce que l'on fabrique? Bien sûr, parce que si on peut avoir un matelas qui peut durer 10 ou 15 ans au lieu de 5 ans, ça, c'est la vraie écologie. Et l'utilisation de matériaux plus naturels, de matériaux plus recyclables, c'est aussi quelque chose qui est peut-être entré dans votre ADN ou qui l'était dès le départ? Dès le départ, on essaye d'être le plus vertical possible aussi pour garantir qu'on est le plus écologique possible. Mais bien sûr qu'on a des collections qui ont des matériaux naturels. Après, il faut bien sûr arriver ici à un équilibre de ce qui est naturel, ce qui est durable, ce qui est confortable. Mais c'est quelque chose que c'est vraiment dans notre ADN, c'est pas quelque chose qui est arrivé maintenant. Gualter Morgado, aujourd'hui, face à cette double transition, on a bien compris que vous l'aviez prise en compte. C'est jamais facile. C'est quoi les principaux défis à laquelle l'industrie portugaise de l'ameublement que vous représentez ici fait face? Bon, le premier réussit la transition écologique et réduire l'impact environnement en toute la chaîne de valeur. Le deuxième, attirer et former les talents capables d'intégrer des nouvelles technologies. Et troisième, renforcer la coopération européenne, mais surtout la protection de l'industrie européenne. Parce que nous ne sommes pas en la même condition des compétences entre l'industrie européenne et toutes les autres industries autour du monde. On va reparler de cet aspect européen des choses avec Eduardo dans quelques instants, mais avant, si vous le permettez, j'ai une autre question pour Francisca. On parle là de maisons plus inclusives, plus intelligentes. On voit des visuels des produits que vous fabriquez. Comment vous, dans la conception, vous vous dites, voilà les choses que l'on va faire justement pour que les produits que l'on vend, ils soient plus inclusifs et plus intelligents. Quand on parle de sommeil, on l'a dit, hein, on peut dormir avec sa montre, on sait combien d'heures on a dormi, etc., etc. Comment vous intégrez tout ça? En fait, on est en train de développer une collection qui prend en charge un peu ce caractère technologique, mais on va uniquement le présenter au marché quand on est sûr, parce qu'on a un problème, c'est que la chambre, c'est quand même l'endroit où on doit maintenir la privacité et tout ce qui est intime. Et donc, on a ici aussi une double question entre ce qui est privacité, ce qui est partagé, et plutôt aussi en tant que une deuxième situation, c'est aussi de garantir que le sommeil, même si on dort moins d'heures, parce que chaque fois plus la vie elle est stressante, que les 7, 8, 6 heures qu'on dort, elles sont vraiment de qualité. Et il y a aussi une difficulté c'est vraiment nécessaire de mettre tous ces facteurs technologiques à l'intérieur de la chambre, à l'intérieur du lit, parce qu'il y a chaque fois plus de personnes qui disent qu'il ne faut même pas dormir avec le portable dans la chambre, parce que tout ça interagit avec le sommeil. Donc, on est en train d'y penser, mais pour vous être honnête, on va le lancer uniquement quand on est sûr que ça va être bénéfique et pas préjudiciel pour la santé et pour le sommeil. Et ça, c'est un vrai travail d'industriel et puis ça peut être un facteur de stress aussi, parce que de savoir à la fin si on a bien dormi ou pas, au-delà du ressenti quand on a les chiffres, oui, ça peut être aussi un facteur de stress. Oui, et moi je lisais quelque chose, juste une seconde, très vite par rapport aux AirPods, ce qu'on écoute sans les fils, et ils nous disent qu'il y a déjà des investigations qui disent que c'est vraiment préjudiciel pour la santé. Et c'est quelque chose que tous nous, on utilise dans notre jour. Et c'est pour ça qu'on doit équilibrer ce qui est technologique et ce qui est, pour la vérité, un bon sommeil. C'est tout à fait vrai. Eduardo Henriquez, aujourd'hui, si vous êtes ici à Esprit Meuble, c'est parce que les industriels portugais s'intéressent au marché français et que la réciproque est vraie. Oui. Est-ce que votre industrie, elle est particulièrement bien adaptée aux besoins et aux évolutions du marché français de l'ameublement? Oui, absolument, parce qu'on a une relation avec le marché français que c'est primordial. Parce que vous savez que la France, pour l'industrie portugaise, est le premier marché. C'est vrai que dernièrement, on a stagné, on dirait comme ça, mais de toute façon, c'est très important pour nous. Et je pense que là, et l'industrie a le mérite de l'avoir fait depuis quelques années, c'est d'accompagner ses clients
français, notamment avec cet esprit de travail personnalisé, d'accompagnement, de répondre aux besoins des clients. Et ça, c'est vraiment des atouts que l'industrie portugaise a par rapport au marché français. Et puis, au départ, c'était une question de coût. Oui. Vous aussi. aviez un avantage compétitif de ce point de vue-là, mais on voit avec le travail que nous décrivent nos deux invités ici que maintenant, il y a aussi la question de niveau et que vous êtes capable de répondre à des demandes de plus en plus évoluées. Absolument. Et je pense que là, c'est vraiment, s'il y a des bonnes nouvelles, c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est que le Portugal, aujourd'hui, c'est plus le pays du bas coût. Hein. Ça, c'est pas un argument de vente, mais par rapport au marché français, mais aux d'autres marchés européens, c'est la qualité, c'est la proximité, c'est la flexibilité, et c'est cette capacité de personnaliser par rapport aux besoins des clients. Et ça, c'est vraiment unique en Europe, hein, parce qu'en plus, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à d'autres pays, c'est qu'on a conservé le savoir-faire, on a conservé l'industrie, le tissu industriel, et ça, c'est, encore une fois, très, très particulier en Europe. Je vais revenir vers vous, mais ce que vous dites me fait penser à une question. Tout ce que vous utilisez dans ce que vous fabriquez, c'est tout made in Portugal? Donc, dans notre compagnie, on fabrique tout au Portugal. Il y a bien sûr des matières premières qu'on n'arrive pas à les produire en interne, mais dès qu'on existe, on essaye de faire le plus local possible. Donc, où on fabrique, c'est un tissu industriel énorme et on essaye d'acheter le plus proche possible qu'on peut. Et c'est important que le pays ait conservé ces savoir-faire-là qui permettent... C'est difficile, mais il faut le faire. Si vous permettez, c'est ça aussi un atout extraordinaire, c'est qu'on a conservé tout le tissu, donc le cluster économique il existe, l'écosystème il est là, et donc ça facilite beaucoup la tâche des industriels. Oui, c'est à proximité. Oui. Voilà, exactement. Et c'est aussi comme ça qu'un écosystème industriel est efficace. En quoi votre organisme, donc l'AICEP, on dit AICEP, peut aider les professionnels français qui sont ici à trouver des solutions et des partenaires au Portugal? Bon, tout d'abord, AICEP, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas évident. AICEP, c'est l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal. Donc c'est une entreprise publique qui est responsable de la promotion du Portugal un peu partout dans le monde. On a une structure dans 60 pays, 400 personnes, donc, et des équipes un peu partout dans le monde. Donc notre travail dans ce secteur-là, en fait, c'est de tout d'abord faire la promotion, et ça d'aider des associations, des entreprises à trouver des clients et à se positionner aussi dans le marché, et notamment dans les salons comme celui-là, pardon. Mais en même temps, on a, et pour les clients français, on a des services qu'on disponibilise qui passent par un accompagnement des besoins des clients. Donc en fait, si on commence par le début, et on reçoit beaucoup de demandes, et on cherche aussi des clients potentiels français. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est d'échanger avec les clients, en leur posant des questions, et eux aussi, en me disant qu'ils cherchent quelques fournisseurs avec telle spécificité, etc. Et notre travail, c'est d'aller vers le marché portugais, parce qu'on a des équipes sur le terrain, de trouver des clients potentiels, et éventuellement, donc ça c'est un service qu'on disponibilise à tout le monde, de faire éventuellement d'organiser des réunions, de faire des visites sur place, mais le but principal, c'est de trouver des clients, des clients qui soient le plus adaptés possible et le plus intéressant possible pour les clients français. Là, ce service-là, c'est un service qu'on disponibilise en permanence et ça, des rencontres B2B, et des visites, etc., on le fait en permanence. C'est un travail de mise en relation qui est extrêmement ciblé. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels vous pouvez apporter votre soutien aux entreprises françaises et notamment à toutes celles qui sont ici? Oui, absolument. Donc là, aussi, sur le terrain, donc, on a des équipes et encore une fois, on peut les accompagner, on peut organiser des visites sur place, ça arrive souvent, et surtout des conseillers. Ça, c'est très important parce que là, on peut, et même de proposer des solutions. Ça, c'est aussi intéressant parce que là, on a les compétences et les atouts et surtout des contacts pour faire cette démarche-là. Aussi, ce qu'on fait en permanence, et là, on a eu un exemple récemment, c'est d'organiser des événements pour mettre en valeur le Portugal. Et là, on vient d'organiser, au mois de septembre, par exemple, l'exposition Paris Design Week.
de Portugal, Made in Portugal naturally. C'est notre slogan. On a utilisé ça pour organiser une exposition d'entreprises portugaises pendant la Paris Design Week. Il y avait presque 80 entreprises portugaises basées sur un design commun et surtout basé sur un concept qui a été défini par une décoratrice qu'on a organisé. Donc là, dans un espace pendant une semaine, il y avait une offre portugaise pour que les clients français peuvent voir, échanger avec les entreprises, etc. Et si on a envie de casser certains clichés, Walter aussi, et c'est ce que vous nous racontez bien aujourd'hui, c'est qu'il y a une montée en gamme de l'industrie portugaise et des produits qui sont fabriqués au Portugal. Il y a une véritable montée en gamme. Aujourd'hui, on peut quasiment trouver des choses qui soient ou alors à la pointe de la technologie ou alors à la pointe de la transition environnementale. Oui, c'est vrai. Au Portugal, nous avons une gamme complexe de produits qui sont variables. C'est tout l'écosystème. Et pour faire la promotion internationale, tout qui est complémentaire, c'est plus facile pour organiser. C'est comme ça l'espace que nous avons. Tu es les lits, tu es les maîtresses, tu es les lignes, tu es toutes les autres choses. Tu as les tables, tu as les verres, tous les produits qui sont complémentaires et qui sont nécessaires pour un hôtel. Qu'un hôtel besoin de tout. Besoin de tout. Eduardo, tout à l'heure, Walter disait quelque chose, c'est que ici, évidemment, à Esprit Meuble, on parle beaucoup du Made in France et on le défend et c'est normal. Mais c'est bien aussi de se dire que le Made in Europe, c'est aussi une solution pour lutter contre notamment la concurrence asiatique, par exemple. Oui, c'est une réponse. Je ne dis pas que c'est pour lutter contre, mais c'est une réponse. Et là, je pense par rapport à la France, on a beaucoup de complémentarité. Je ne vois pas la France comme, bon, c'est un marché pour nous, mais c'est aussi un marché que c'est très complémentaire, hein, parce qu'il y a des besoins, il y a des compétences qu'on a et que vous n'avez plus. On a aussi énormément d'échanges au niveau des designers, par exemple, des cadres d'entreprise, etc. Tout ça aide beaucoup au développement des relations. Donc c'est pour ça que je pense que là, un partenariat qui existe déjà entre la France et le Portugal, il y a beaucoup d'avenir. Hein. Voilà, il ne faut pas voir ça comme une concurrence, mais comme une complémentarité. Exactement. Francisca, pour terminer, est-ce que vous avez un message à envoyer, je ne sais pas, aux partenaires français que vous pourriez trouver ici, aux clients français que vous pourriez trouver ici ? Tout d'abord, leur remercier parce qu'il y a quelques années, on était ici au salon et personne ne nous connaissait. Donc, Colunex, c'était quoi ? On était une petite entreprise du Portugal. Je viens depuis longtemps à ce salon et c'est vraiment très intéressant et ça nous fait vraiment sentir que chaque fois plus il y a de monde qui, même s'ils n'achètent pas Colunex, ils s'arrêtent et on leur entend dire ces mecs-là, ils font quelque chose de très bon. Donc on est fiers qu'on fait le bon chemin et on a chaque fois plus de clients qui confient en Colunex. On fait vraiment le sur-mesure que, lamentablement, il y a peu d'entreprises qui le font. Et donc, on leur remercie parce qu'ils nous ont aidés à construire Colunex en France. Et l'avenir sera très bien, je suis sûre. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On vous souhaite une suite fructueuse et heureuse. Beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Muito obrigado. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui. Voilà, le Portugal, merveilleux pays et merveilleux pays aussi d'industrie et de révolution industrielle et écologique. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui et d'en parler. Et puis, c'est pas le Portugal, c'est pas le climat du Portugal. Il fait froid aujourd'hui à Paris, mais si vous voulez venir dans les allées du hall 1 de la porte de Versailles, vous êtes évidemment les bienvenus jusqu'à ce soir pour cette dernière journée d'Esprit Meuble 2025. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure dans Studio M. Salut.